Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 avril, je ne travaille pas, je suis en vacances. Et oui, parce qu'en fait dans mon service aujourd'hui c'est un RTT imposé et la semaine prochaine, comme ma soeur et ma nièce viennent nous voir, et bien voilà, je veux profiter au maximum de leur présence. Donc j'ai posé des congés. Voilà, donc c'est sympa. On se retrouve pour une petite vidéo avancée de projet et également euh, prévision sur le mois d'avril en fait, hein, ce que je prévois de faire. Donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai mis l'image du Pixel Hobby de chez Oraloa. On va commencer par ça. Donc j'ai avancé un petit peu. La première plaque, elle est presque finie. Donc ça rend super bien, franchement, ça rend très très bien, je suis contente. Et puis j'aime toujours autant ce loisir que je viens de découvrir. Voilà, donc je commence même à investir dans des Pixel Hobby un peu plus grands. Celui-ci c'est un 4 plaques, vous le voyez qui est mentionné ici. Et je viens d'en acheter un de 9 plaques, donc je vous montrerai quand il arrivera. Mais le modèle est assez sympa. Donc voilà pour le Pixel Hobby. Donc bien entendu, le Pixel Hobby, je vais le continuer sur le mois d'avril. Ensuite, au niveau Diamond Painting, donc sur le mois de mars, je l'ai commencé avec vous, cette petite toile en partiel de la fée Clochette. Et je l'ai pas mal avancé en fait, hein, parce qu'avec vous, j'avais fait le bas de l'arabesque. Là, j'ai fait donc toute la robe. J'ai fait tous les petits papillons. Non, il m'en reste un en haut. Mais en fait, voilà, j'ai fait tout le bas, je suis arrivée à ce niveau-là. Donc, il me reste les cheveux de fée Clochette, toute l'arabesque au niveau du haut, le petit papillon qui est là et les petites fleurs bleues. Donc, autant vous dire que ce projet, dans la journée, il est terminé. Voilà, donc on aura l'occasion de faire la revue ensemble. Mais vous voyez déjà, voilà, le rendu est superbe, j'aime beaucoup. C'est assez rapide à faire, hein, l'étoile partielle comme ça. C'est pas prise de tête et c'est très sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur le mois de mars? J'ai commencé la toile Mythophasia. Donc, on avait fait la préparation de toile ensemble. Je l'ai commencé et en fait, gros blocage. Gros blocage sur cette toile. Je n'ai fait que le petit bout que vous voyez là. En fait, la pose au niveau des carrés de Mythophasia ne me convient absolument pas. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Voilà, vous ne le voyez pas forcément. Mais en fait, les carrés, oui, les diamants ne se touchent pas. Ça fait des écarts de partout. Ça se voit pas bien à la caméra. J'arrive pas à vous le montrer. Mais en fait, ça fait vraiment des gros écarts. Moi, je me suis tâtée un petit moment. Et je pense que cette toile, malheureusement, je ne vais pas la continuer. Parce que c'est quand même une 40 par 50. C'est des heures et des heures de travail. J'ai déjà un blocage dessus. J'aime pas du tout la pose, en fait. Et j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de me forcer. Un loisir créatif doit rester un plaisir. Et celle-ci, clairement, ce ne sera pas un plaisir. Donc, je vais m'arrêter là pour celle-là. Et pour tout vous dire, j'ai sorti une autre toile donc, qui vient d'Action. J'ai sorti celle-là qui est en diamant carré pour voir un petit peu la différence entre les deux. Donc là, c'est pareil, j'ai pas fait grand-chose parce que comme je vous dis, du coup, au niveau du diamond painting, ça m'a complètement bloqué hein, parce que j'aime pas faire plusieurs toiles. Donc j'ai commencé celle-là et je suis restée du coup plusieurs jours sans la toucher. Et finalement, j'ai sorti ce Diamond Painting Action en carré et regardez un petit peu la différence. Voilà, je vais essayer de vous superposer un peu les deux. Peut-être que vous verrez mieux ce que je veux dire au niveau de la pose Mythophasia. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux le fait que les diamants ne se touchent pas. Et moi, ça ne me convient absolument pas. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire la toile Action.
avec la qualité qu'elle a, hein. C'est une toile à 4 €, mais je prends beaucoup plus de plaisir à faire la toile action que la toile de Mythophasia. Donc voilà. Donc clairement sur le mois d'avril, je vais continuer celle-là, parce que celle-ci me plaît beaucoup. Il n'y a que 6 couleurs, ou 8 couleurs, je sais plus. C'est 8 couleurs. Il y a 8 couleurs, mais voilà, je pense que le rendu va être vraiment très très beau. Et je sais que je prendrai beaucoup plus de plaisir à faire celle-là. Voilà, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait une toile Mythophasia en diamant carré. Je sais que certains ont le même retour d'expérience que moi. Je sais que d'autres, ça leur pose pas de problème, ça leur convient. Mais moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait en diamond painting sur le mois de mars. On va passer maintenant aux broderies. Donc, la première, c'est celle-ci. J'ai travaillé sur l'arbre avec le French Knot. Alors, vous allez peut-être être déçus parce que je suis pas arrivée au French Knot. Je l'ai avancé un petit peu. C'est pas une grande avancée. Je l'ai avancé un petit peu. J'ai fini, en fait, les feuilles. Voilà. J'ai fait toutes les feuilles. Je suis très contente du résultat. Clairement, je vais essayer sur le mois d'avril de faire le tronc d'arbre. Je suis même pas sûre d'y arriver parce qu'en ce moment, je suis à fond sur des points de croix que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi des petits challenges, donc je suis pas sûre de la prendre sur le mois d'avril, celle-là. Voilà, donc il faudra encore un petit peu de patience avant de voir les petits points de French Knot. Voilà, donc je la mets de côté. Ensuite, j'ai travaillé sur la toile des petits oiseaux. Donc, je vous remontre l'image. C'est celle-ci. Voilà, donc j'ai pas fait une folle avancée, mais j'ai travaillé dessus quand même. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, j'ai l'aiguille qui est en train de se barrer. Voilà ce que ça donne. Donc, en fait, comme je vous dis, j'ai pas fait énorme. J'ai fini tout le blanc qu'il y avait ici. Le fond, voilà, qu'il y avait ici. Et j'ai travaillé un peu à ce niveau-là. J'ai commencé le blanc ici. J'ai travaillé un petit peu le bas. Voilà. Donc, c'est pas une avancée énorme. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pas avancé beaucoup. Mais voilà, elle se fait tranquillement. Elle est sympa à faire, même si l'impression, je vous l'ai déjà dit, elle est pas nickel. Mais je vais voilà, je la finirai sans problème. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai travaillé sur cette toile. Alors, attendez que je vous retrouve l'image. Voilà. Donc, cette toile, qui n'a pas de nom, que j'ai appelée la savane dans l'éléphant. C'est une image que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai rebaptisé la toile. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, cette toile, je la fais pour le SAL de Line, Diamant et Point de Croix. Donc, c'est le marathon des petites croix. Donc, voilà mon avancée. Donc, sur mars, j'ai dû faire que ces deux cases-là. Parce qu'il y a eu une semaine où on était tous en vacances, puisque le SAL est divisé en 26 cases, alors que le maximum de cases que les brodeuses peuvent avoir, c'est 24. Donc si vous tombez sur la case 25 ou 26, personne ne brode. Et moi, donc j'ai 16 cases. Donc si ça tombe entre 17 et 24, bah c'est pareil, je n'ai rien à faire. Et donc c'est ce qui s'est passé pour une semaine où on est tombé sur la case 26, et cette semaine-là, on est tombé sur la case 17 de mémoire. Donc cette toile, je l'ai rebaptisée la toile des émotions. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première case était ici. Donc là, c'était l'excitation de commencer le SAL. C'était mon tout premier, donc j'étais vraiment
très excitée de commencer. Donc voilà la première case. La deuxième case, en fait, c'est un sentiment de joie parce que j'ai vu apparaître des nouvelles couleurs, le ciel qui se profilait. Hein. Voilà, si je vous remontre l'image, vous voyez ici la partie violet et bleu donc du ciel. Voilà, donc j'étais contente de voir ces nouvelles couleurs apparaître. Voilà. Ensuite, la troisième case a été ici. Et là, c'est le sentiment de la perplexité qui est arrivé. J'ai dû vous le dire le mois dernier. Parce que je me suis retrouvée avec une patte d'éléphant avec des couleurs rouge et bordeaux. Donc un peu dubitatif, perplexe de ce que ça allait pouvoir donner. Ensuite, la quatrième case, ça a été celle-là. Et celle-là, ça a été un peu le dégoût, on va dire. Le dégoût, parce que une bouillie marronasse, là, comme ça, là. Une bouillie marronasse, ça m'a... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand vous regardez l'antilope, c'est du bleu et du violet. Alors, vous ne le voyez pas forcément bien à la caméra, mais du bleu et du violet sur une antilope, pas terrible. Voilà, et puis ce marron-là de... ouais, voilà. Donc, j'ai montré ça à mes proches, ils m'ont dit, non, mais attends de voir, peut-être que le rendu final, il va être sympa. Donc, je me suis dit, ok, j'attends. Cinquième case, c'est celle-là. Et du coup, là, c'est un peu la résignation, la résilience, comme on dit. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, en fait, c'est la girafe. Là, c'est la girafe, en fait. Là, il y a les pattes de la girafe, le cou, et là, ici, la tête. Donc, toujours dans une sorte de bouillie marronasse, avec un peu d'arbre, là. Mais, enfin, voilà, j'aime pas. J'aime pas, je suis très, très déçue. Je suis très déçue. En plus, c'est une toile qui est très difficile. D'une, elle est extrêmement confetti. Deux, c'est des fils de soie, donc c'est assez galère à travailler. Et trois, voilà, le rendu des couleurs, ça me convient pas en fait. Les couleurs ne conviennent pas à la réalité. C'est pas des couleurs naturelles, donc voilà. Alors bien entendu, cette toile, je vais la continuer, hein, puisque je vais pas arrêter le challenge. Je vais quand même le continuer. Mais plus vite je l'aurai terminé, mieux je me porterai. Voilà. Donc ça peut peut-être vous paraître bizarre, parce qu'autant le diamond painting, j'ai un blocage complet. Autant celle-là, voilà, je vais quand même la faire, je suis pas bloquée, sachant que quand la case sort, en fait, en 2 jours, 2-3 jours, je fais ce que j'ai à faire, et puis après c'est terminé, je la mets de côté, et je passe à autre chose. Voilà, mais bon, déception, parce que l'image me plaisait beaucoup, mais c'est comme ça. Ensuite, sur laquelle j'ai travaillé, donc ça c'est les oiseaux. Ah, alors la prochaine, je l'ai gardée pour la fin. C'est celle-ci, White Fox, Dora Loa. Et donc, je l'ai pas mal travaillé, vous allez voir. Donc, celle-là, vous avez vu juste l'unboxing. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Regardez comment c'est beau. Je vais vous montrer de près. Donc, j'ai fait toute la partie qui est là. Voilà, j'en suis très contente. Et j'ai fait des petites par-ci, par-là, en fait. C'est parce que, voilà, j'ai simplement pour terminer mon fil. Donc, vous avez quelques endroits qui sont faits par-ci, par-là. Mais le maximum est ici. Et là, voilà, le rendu, il est vraiment superbe. Et encore, ça ressort pas bien à la caméra. Mais au niveau des fleurs, il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est une broderie qui fait 54 couleurs. Et je ne suis pas déçue du tout de l'avoir achetée. Et je prends vraiment plaisir à la travailler. Voilà. Donc dites-moi, je ne sais pas si vous avez commencé vos toiles aussi au Raloa en 14CT. J'en ai vu quelques-unes en unboxing. Mais vraiment très 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 sympa à travailler. Donc voilà pour celle-ci. Donc en fait ce sont tous les projets sur lesquels j'ai travaillé pour mars. Donc sur le mois d'avril, donc comme je vous ai dit, au niveau du diamond painting, je vais continuer la fée clochette qui sera certainement terminée dans la journée.
Je vais continuer le mandala de chez Action à diamant carré. Et ensuite, on verra si j'ai terminé, on verra si je prends un autre projet ou pas. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup en mode point de croix. Au niveau des points de croix, sur le mois d'avril, je vais forcément continuer celle-ci. Je vais continuer les oiseaux. Je vais continuer la toile des émotions, puisqu'elle fait partie du challenge. Et je vais aussi faire celle-là que je vais vous montrer. Donc en fait, c'est un sal qui est fait avec la chaîne Jolie d'épée. Et le sal commençait le 1er avril. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire donc, depuis le 1er avril. Voilà. Donc j'en fais un petit peu chaque jour parce que c'est un sal qui se fait très tranquillement. On doit faire 1000 points par mois. Non, c'est pas 1000 points, c'est 100 points par mois, pardon. Je sais plus du coup. Enfin bon, bref, ça équivaut à peu près à 3 rangées. Donc voilà. Donc celle-ci, ça va se faire vraiment tranquillement. J'aime beaucoup. J'ai choisi de la faire dans un dégradé de bleu. Et j'aime beaucoup déjà le rendu. Je prends beaucoup plaisir à la faire. Même si vous avez vu, c'est du point compté. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de point compté. Donc là, je me rends compte que finalement, bah, ça me va, des petits projets comme ça. J'ai une toile en point compté que j'ai pas terminée et que je voudrais terminer. Peut-être que je vais essayer de la remettre dans mes avancées. On va voir. Donc voilà, sur avril, je vais travailler ça. Je vais travailler, comme je vous ai dit, la toile du sal de Lynn. Je vais travailler la toile Oraloa et je vais travailler les oiseaux. Donc, en fait, j'ai pris le système de Chérinette. Je ne me souviens plus de son prénom. Donc, j'ai mis pour le moment que mes 2 projets. En fait, voilà, quand la case de Lynn va sortir, je fais la toile, mes cases que j'ai à faire. Et ensuite, j'ai fait un système de roues où pour le moment, j'ai mis que 2 toiles, c'est-à-dire la toile d'Oraloa et la toile des oiseaux. Et je la fais tourner tous les jours, en fait. Ces 3 derniers jours, c'est celle-ci qui est sortie. Et là, aujourd'hui, c'est la toile des oiseaux. Je vais peut-être rajouter la toile, comme je vous ai dit, en point compté, qu'il faudrait que je termine. Et je vais avoir un partenariat qui va arriver incessamment sous peu. Et je me suis engagée à faire une vidéo pour montrer, comment dire, pour la commencer avec vous. Et donc, pas forcément, dès que je vais la commencer, je vais la continuer. Mais vous le verrez, j'en dis pas plus. C'est une toile qui va prendre beaucoup de temps à faire. Je ne sais pas si je la mettrai dans la roue. Peut-être que je la travaillerai un petit peu comme ça. Mais je la mettrai pas sur une journée entière, en fait. Enfin, on verra. On verra quand elle va arriver. Donc voilà tout ce que je me fixe comme objectif pour le mois d'avril. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo avancée et projet vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos petits commentaires. J'aime toujours autant vous lire. D'ailleurs, merci aussi donc, pour les nouveaux abonnés qui me laissent des commentaires. Et donc, j'apprends aussi à vous connaître. Et merci beaucoup aux anciens, parce que voilà, c'est des bons moments passés avec vous. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.